Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Alors les amis, je vais commencer par présenter des excuses parce que normalement je devais ouvrir cette semaine le club privé La meilleure cyclosportive. J'ai un petit peu de retard parce que vous avez été très nombreux à donner des super commentaires, des super idées, qui vont améliorer le club privé bien évidemment, mais qui me demandent un peu plus de préparation et de programmation pour pouvoir les mettre en place. Donc notamment la mise en place d'un forum ou des choses comme ça. Donc excusez-moi, et pour me faire pardonner, eh bien je vous réserve une surprise à la fin de cette vidéo. Tout de suite, je vais vous parler de l'intersaison. L'intersaison, c'est vraiment un moment clé et crucial. Habituellement, c'est ce qui sépare la dernière course de la première course de la prochaine saison. Donc, c'est en général 3 mois, 6 mois pour certains, d'accord? Une période assez longue. Et malheureusement, je constate trop souvent auprès de mes clients, auprès de cyclosportifs, que les habitudes font qu'on repart toujours à zéro. C'est-à-dire que la plupart des gens, il y en a certains, ils stoppent carrément tout, le vélo, l'activité physique, pendant 3 à 6 mois pour se régénérer, vraiment comme on faisait à l'ancien temps, d'accord, ou simplement parce qu'ils ont d'autres activités. Et je trouve que c'est dommage de couper aussi longtemps parce que au bout de 3-4 semaines de coupure totale, eh bien vous perdez absolument tous les bénéfices sur tous les plans de la saison que vous avez faite. Donc c'est un petit peu comme si toute la saison on essayait de progresser, de monter en puissance, sur le niveau technique, sur la résistance à la douleur, sur prendre de la vitesse, et puis on fait une coupure telle qu'on repart à zéro. Et chaque année, on repart quasiment du même niveau, et il faut se battre comme un fou pour gagner quelques petites secondes ou quelques petites minutes sur des parcours. Et je trouve ça extrêmement dommage. Alors c'est le cas si vous faites des coupures totales de plus de 10 jours, 15 jours, d'accord? C'est le cas si vous faites, beaucoup font une coupure aussi en vélo, c'est-à-dire qu'ils font d'autres sports, ils se disent c'est bon, mais ils ne roulent plus pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, vous perdez tout le bénéfice technique du coup de pédale qu'il faut travailler en permanence, sinon on perd le coup de pédale, le rythme, etc. Donc on revient à zéro. Et puis, il y a ceux qui se disent, bon, il faut une coupure en général de 3-4 semaines, donc voilà, et puis après ils reprennent en faisant des choses très variées, de la musculation, du VTT, d'autres sports, un petit peu de ski, etc. En disant, voilà, bon, ok, il y a un petit peu de vélo, il y a un petit peu de tout, puis le vélo, je travaille un petit peu de tout, c'est l'occasion, l'intersaison, je fais un petit peu de vélocité, un petit peu de force, etc. Et bien, si on fait un peu tout, un peu n'importe quoi, on ne progresse pas. Et enfin, il y a aussi ceux qui font quasiment pas de coupure, c'est-à-dire qu'ils enchaînent la saison des courses d'été avec la saison cyclosportive, la saison de VTT, la saison parfois d'un autre sport hivernal comme le ski de fond, le ski de rando ou un autre sport, la natation, je sais pas, etc. D'accord? Donc ils ne font qu'enchaîner, du cyclisme de piste aussi, donc ils ne font qu'enchaîner les saisons, alors que, bien évidemment, l'intersaison, c'est une période là de 3 à 6 mois où vous avez un petit peu moins de pression pour vous entraîner, donc ça c'est très riche et très intéressant, mais vous pouvez travailler un travail spécifique, intelligent, qui vous permet de non seulement pas revenir à zéro, mais de partir quasiment de votre acquis pour repartir un petit peu plus haut en ciblant un entraînement pointu sur un point que vous voulez améliorer. Donc il va faire que vous maintenez sur le plan physique, mental aussi, de l'adaptation à supporter la douleur, supporter les entraînements, etc. Ouais, si on fait une grosse coupure, après, quand on veut revenir, c'est difficile. Et sur le plan technique, mettre en place, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de mettre en place une coupure qui, plutôt que de repartir à zéro, eh bien, va vous faire passer un cap. Alors, voici maintenant les 6 points pour passer un cap grâce à votre intersaison. Je vous propose de prendre une feuille de papier, un crayon, de stopper la vidéo pour noter les idées de réflexion que ça vous donne. Alors, le premier de ces points clés, eh bien, c'est le moment de faire un bilan. Effectivement, faites une petite coupure, peut-être d'une semaine, ok, pour justement faire un bilan. Alors, un bilan de santé d'abord, bilan au niveau sanguin, bilan au niveau dentaire, bilan au niveau ostéopathique, etc. D'autres bilans peut-être au niveau cardiaque et pulmonaire. C'est le moment de programmer
de programmer des examens pour pouvoir faire un check-up et savoir si vous avez des carences, les remettre à zéro sur cette période, c'est impeccable. Si vous avez des soins dentaires, ça fatigue énormément l'organisme, vous les faites en plein milieu de saison ou d'entraînement, ça va vous fatiguer, ça risque de créer des blessures ou de vous faire tomber malade. Là, c'est tranquille parce que on va un petit peu lever le pied. Ensuite, vous avez les bilans, et bien les bilans au niveau technique, hein, au niveau du vélo, et bien faites le bilan de votre saison, faites le bilan de vos courses pour tirer finalement qu'est-ce qui ressort, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, quels sont les points que j'ai à améliorer. Surtout, faites le point de quels sont les points que j'aime travailler. Hein, je vous réserve une petite surprise sur une prochaine vidéo, mais ça c'est très important. Notez bien les points que vous avez envie de travailler et puis du coup profitez-en avec le bilan de la saison pour vous dire du coup quelle est la course cible que je vais réussir l'année prochaine. Comme ça vous allez pouvoir vous entraîner spécifiquement. Imaginez-vous être des braqueurs de banque, ok, si vous dites je m'entraîne à braquer une banque, le jour où vous pointez dans une banque vous vous faites choper. Pourquoi? Parce qu'il faut vous préparer pour braquer cette banque-là, la Société Générale de Lyon qui est à tel endroit. Et bien donc, vous allez vous entraîner pour braquer cette banque-là. Et bien là, faites un braquage sur une course, vous entraînez sur cette course spécifiquement. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas les courses, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des bons résultats, mais c'est important d'être spécifique, donc de la choisir maintenant, dans l'intersaison, après avoir fait votre bilan, de dire voilà, du coup, je connais mes points forts, je connais mes points faibles, je connais la course que je vais préparer, je vais pouvoir définir mon entraînement, et le premier entraînement, l'entraînement que je vais améliorer, le point que je vais améliorer pendant cette intersaison, de manière spécifique. Enfin, vous avez aussi un bilan qui est entre le bilan de santé et le bilan technique, on va dire, hein, d'accord, c'est le bilan des performances intrinsèques, vos performances personnelles. C'est quoi? C'est faire un test d'effort pour voir, pourquoi pas, déterminer votre fréquence cardiaque maximum, c'est important dans les entraînements, votre PMA, votre VO2 max, pourquoi pas, votre taux de lactate, enfin bref, définir vos performances personnel, pourquoi pas votre puissance maximum aussi, pour savoir combien vous êtes capable de tenir en puissance maximum. Bref, tous les indicateurs personnels intrinsèques pour pouvoir les déterminer. C'est le bon moment, hein. Vous êtes en fin de saison, un peu récupéré, de peut-être vous faire un petit test sur un parcours que vous pourrez tester tout au long de l'année. Donc c'est le moment de faire des bilans. Le point numéro 2, c'est choisir entre la prise de poids ou acquérir de nouvelles habitudes alimentaires. Et oui, la plupart des cyclosportifs et des sportifs en général, pendant l'intersaison et la coupure, font moins d'activités sportives, se lâchent un petit peu, c'est l'hiver, on mange un peu plus gras, etc. Et je prends du poids. Ok, moi je trouve ça dommage. C'est l'occasion, au contraire, de prendre quelques nouvelles habitudes, hein, de vous dire, sur cette période-là, tiens, je vais essayer, parce que les régimes, ça ne sert à rien. Si vous changez violemment vos habitudes, vous allez maigrir, pour reprendre derrière. Par contre, si vous prenez le temps, de manière progressive, de vous habituer à une nouvelle habitude alimentaire qui est plus saine, progressivement, vous allez être plus fin. Donc, par exemple, prenez l'habitude de remplacer les pâtes, le riz et le pain blanc par du riz et du pain complet. Prenez l'habitude, plutôt que de grignoter des cochonneries que vous n'avez pas préparées, qui sont grasses ou sucrées, ok, parce que c'est là, c'est tout prêt, je l'achète, c'est tout prêt, je le bouffe, c'est plein de sucre ou plein de gras, ça me fait grossir. Prenez le temps de préparer des bons encas, par exemple de préparer des fruits secs, des amandes ou des noix, qui sont des antioxydants très bons, très riches, etc. De préparer des pommes ou des œufs durs, toujours sous la main, toujours prêts à grignoter, ou des petits sandwichs, style wrap, vous savez, enroulés dans une galette de maïs complet ou dans du pain que vous avez enroulé, etc. Bon, vous avez quelques petits sandwichs, vous les préparez la veille ou le matin, et quand vous avez une faim, vous mangez ces aliments qui sont sains.
Prenez l'habitude de cuisiner plutôt à la vapeur ou avec des huiles saines comme l'huile de colza. Mettre de l'huile d'olive dans tout ce qui est salade, dans tout ce qui est froid plutôt l'huile d'olive, dans tout ce qui est chaud et réchauffé de l'huile de colza. Donc ça sera toujours meilleur, d'accord? De prendre l'habitude de plus boire dans la journée. Ça, c'est de remplacer les laitages et les fromages gras par des laitages à l'avoine, au soja, aux amandes, etc. Et peut-être des yaourts à la place du fromage. Eh bien, si vous changez violemment ces habitudes-là, c'est douloureux. Par contre, si vous le faites progressivement, c'est plus facile. Ainsi, en prenant ces nouvelles habitudes plus saines, de temps en temps, vous pourrez vous faire plaisir avec une des choses que vous avez renoncé. Par exemple, vous adorez le fromage, c'est pas bon pour la santé. Ben, ayez des habitudes saines toute la semaine et une fois par semaine, vous faites un bon fromage bien gras, vous faites un bon plat de famille bien mijoté, bien gras, etc. Une fois par semaine, ça vous fera pas de mal, ça vous fait du bien à la tronche. Vous pouvez vous faire plaisir véritablement. Vous enfilez un gâteau à la crème avec de la chantilly et du chocolat. Voilà, ça, si vous avez des habitudes alimentaires saines, de temps en temps, vous pouvez vous faire méga plaisir, vous ne grossirez pas et à la fin de l'hiver, vous aurez des super bonnes habitudes saines et quand vous reprenez l'entraînement, vous allez fondre vraiment, vous allez passer un cap aussi au niveau du poids. Donc, plutôt que de faire des régimes, de vous restreindre, de prendre du poids et finalement de prendre du poids, moi je vous propose de profiter de cette période-là pour faire de bonnes habitudes alimentaires, de prendre des bonnes habitudes alimentaires. Clé numéro 3, eh bien, prenez l'habitude de faire des étirements, des assouplissements plus exactement, c'est-à-dire ne forcez pas sur les muscles, c'est juste prendre l'habitude d'étirer vos muscles doucement, régulièrement, 5 à 15 minutes, 2 ou 3 fois par semaine. Allez-y toujours progressivement, si vous en faites jamais, faites-le peut-être 1 ou 2 fois par semaine, et puis vous en rajoutez jusqu'à arriver peut-être à 5 ou 15 minutes tous les jours. C'est facile, ça prend pas beaucoup de temps, c'est un temps aussi de relaxation, de respiration, de pause, de régénération. Et si vous avez des muscles plus étirés, plus souples, une plus grande amplitude articulaire, eh bien vous récupérez mieux, d'accord? Évidemment, dans la mesure où ce ne sont pas des étirements, mais des assouplissements, ok? Alors, beaucoup se disent, comme il vaut mieux ne pas faire d'étirements que faire de mauvais étirements parce qu'on risque de se blesser, j'en fais pas du tout. Ben non, profitez de cette période pour apprendre, aller dans des cours avec un prof de gym, chez un kiné, faire du yoga, apprendre à faire des étirements, comme ça vous en ferez un petit peu régulièrement et vous récupérez beaucoup mieux et vous aurez une meilleure tonicité musculaire, hein, parce que un muscle qui est tonique, c'est un muscle qui est fort et qui est souple en même temps. Alors au niveau du matériel, eh bien l'intersaison c'est le moment idéal pour changer votre matériel, d'accord? Ne le changez pas en pleine saison ou juste avant des courses, comme je le vois encore faire souvent, même par des cyclosportifs assez expérimentés qui commettent cette erreur-là, ils veulent se faire plaisir, se rassurer. Eh bien non, le matos, on le change, surtout un vélo, hein, parce que vous allez changer malgré tout un petit peu vos réglages, et il faut que le corps ait le temps de s'adapter à cette nouvelle position. Et bien il vaut mieux le faire dans une période où on va s'entraîner un peu plus cool, soit en intensité, soit en fréquence, etc. Donc c'est le bon moment pour changer le matériel. C'est le bon moment aussi pour faire réviser son matériel. Moi je vous conseille une fois par an à l'intersaison. Ça dépend combien vous roulez bien évidemment, mais je dirais quel que soit le nombre de kilomètres que vous roulez, au moins une fois par an, même si vous faites que 1000 km par an, une fois par an, eh bien vous faites changer tous vos câbles, régler vos dérailleurs, etc. Vous demandez à votre spécialiste du vélo voir si il n'y a pas des dérailleurs, des freins, des patins de frein qui ont besoin d'être changés, etc. Du matériel, hein, des pignons qui sont usés, etc. Les pneus, voilà. Faites changer, nettoyez votre vélo. Faites-le maintenant, tout de suite à la fin de la saison. D'accord? Comme ça, pendant une semaine, 10 jours de coupure, votre vélo, vous n'y touchez pas. Il est chez votre spécialiste de vélo. Par contre, il faut que votre vélo il soit prêt, nickel, prêt à sortir. Et ça vous donnera envie d'y aller. Si votre vélo il est en vrac au fond du garage ou au fond de la cave, eh bien forcément, vous aurez moins envie d'y aller. Déjà qu'il ne fait pas beau, que les jours sont plus courts, etc. Donc, préparez votre matos. Si vous voulez faire des changements, c'est maintenant qu'il faut regarder pour les faire, les installer petit à petit et vous y adapter.
Point numéro 5 pour réussir à passer un cap grâce à votre intersaison, bien sûr, c'est le renforcement musculaire et la musculation. Donc là, il y a beaucoup à dire, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la meilleure cyclosportive, j'essaie de vous en rappeler quelques-unes juste en dessous, d'accord? Donc vraiment, c'est de l'entraînement spécifique de musculation et de renforcement. L'intersaison, c'est le moment idéal, effectivement, pour renforcer, prendre de la force musculaire, de la puissance pour développer votre puissance au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, des quadriceps ou des ischios, au niveau des lombaires bien sûr, mais aussi renforcer un peu le haut du corps. Le vélo est un sport complet. Vous devez avoir, ne vous trompez pas, si vous avez mal au cou, au dos, au lombaire, c'est que vous n'êtes pas assez musclé tout simplement. Et donc, vous mettez à trop rude épreuve vos muscles qui sont sollicités. Bien sûr, pour passer un cap, faites un travail spécifique de musculation. J'y reviendrai encore pour l'intersaison, mais l'idée c'est de se dire, allez, tiens, je décide, pendant 2 mois, je travaille vraiment de manière ciblée un muscle. C'est le temps suffisant pour que vous intégriez des nouvelles capacités physiques, d'accord? Alors bien sûr, certains ont peur de prendre du muscle, ils utilisent surtout ce prétexte pour dire je ne fais pas de la musculation parce que je vais prendre du muscle. Alors sachez que c'est faux et archi faux, d'accord? Demandez à un mec qui fait du bodybuilding, qui cherche à prendre la masse musculaire, comme c'est dur de prendre du muscle. Il faut s'entraîner régulièrement, c'est-à-dire au moins 3 fois par semaine, pendant 6 mois, faire au moins des séances de 2 heures pour prendre du muscle, vraiment de manière significative. Et demander à un bodybuilder de faire un sport d'endurance à côté. Vous dire, oh là là, malheureux, je le fais juste un peu avant les compétitions pour m'affûter, mais pour une période de prise de masse, je ne fais surtout pas du cardio, de l'endurance, parce que si vous faites du cardio et de l'endurance, vous empêchez aux muscles de grossir, hein, notre corps est bien fait, c'est pas bon pour l'endurance d'être gros et lourd, donc il bloque un peu les mécanismes de développement musculaire et de développement des fibres musculaires. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes cycliste, que vous faites 1 ou 2 fois un sport d'endurance, course à pied, vélo, etc., machin, natation, ski de fond dans la semaine, que vous faites 1 ou 2 séances de musculation, même bien approfondies, que sur cette période de 2-3 mois, vous ne prendrez pas une masse musculaire considérable, vous prendrez peut-être un petit peu de masse musculaire, mais allez, honnêtement, si vous prenez 100, 200, 300 grammes de muscles, croyez-moi, c'est pas là que sont le poids en trop en ce qui nous concerne, d'accord? Quand vous en serez à 200 ou 300 grammes de muscles, prendre 200 ou 300 grammes de graisse c'est gênant, mais prendre 200 ou 300 grammes de muscles, vous les compensez en puissance, il n'y a pas de problème. Donc, allez voir un coach dans une salle de musculation, spécialisez-vous là-dedans. Pourquoi pas intéressez-vous à l'électrostimulation. Essayez de trouver plusieurs formes d'exercices qui vont vous permettre de développer des qualités musculaires dont vous avez besoin, encore une fois, au niveau des jambes, au niveau des lombaires, des fessiers ou du haut du corps. Même si le haut du corps, on est d'accord, c'est plus du renforcement, de faire régulièrement, mais vous verrez, vous tiendrez mieux la position. Les étirements et le renforcement musculaire vous permettent de mieux tenir la position en vélo, cette position qui n'est pas naturelle. Donc c'est le moment idéal pour acquérir tout ça. Enfin, le point numéro 6, c'est l'entraînement spécifique vélo. Bah oui, quand même, on ne va pas l'oublier, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, cette période, c'est une période idéale parce que vous allez pouvoir vous entraîner sans trop de pression. En général, c'est une période où il fait froid, les journées sont plus courtes, d'accord? Donc c'est vraiment idéal de regarder tous les articles et les vidéos sur la meilleure cyclosportive où je vous propose des techniques pour vous entraîner en peu de temps, ok, en 30 minutes, en 1 heure, des techniques en vélo, sur un trainer ou à l'extérieur, qui vous permettent de développer des qualités spécifiques. Quoi qu'il arrive, moi je vous conseille de maintenir, quoi qu'il arrive, une sortie par semaine, au minimum, pour garder la gestuelle, que après sinon vous allez mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour reprendre un bon coup de pédale, pour retrouver le rythme et le tempo, donc gardez ça. Mieux, évidemment, peut-être 2 fois par semaine, vous essayez de travailler de manière spécifique, un peu de manière complémentaire au travail de musculation et de renforcement que vous aurez fait. Essayez de travailler un point, la force, la vélocité par exemple, vous la travaillez la force en musculation et après vous la travaillez sur le vélo avec une séance de force par semaine, 2 séances de force éventuellement, si vous pouvez le faire, et vous allez développer votre force, votre vélocité, vous essayez de travailler sur le vélo de manière spécifique des séances de vélocité, des séances
pourquoi pas en danseuse aussi, d'accord, pourquoi pas de travail sur une jambe pour améliorer votre coup de pédale, améliorer votre vélocité, et puis vous travaillez en musculation, eh bien, plutôt de l'explosivité, des choses explosives pour développer votre tonicité, d'accord. Si cette année, pendant 2 ou 3 mois d'intersaison, sans vous mettre de pression, vous travaillez une qualité spécifique, je vous garantis que l'année prochaine, eh bien, vous serez un autre cycliste et vous aurez passé un cap. Donc, maintenant, passez à l'action. Faites l'exercice cette semaine, hein, les vidéos de la meilleure cyclosportive, c'est pas juste je les écoute et puis c'est tout. Faites l'exercice de faire le bilan, hein, tous les points de bilan que je vous ai proposés. Faites un bilan, surtout un bilan de votre saison, de vos courses, de vos entraînements, ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas bien, ce que vous n'avez pas trop aimé, etc. Et juste en dessous, définissez, pourquoi pas, déjà si vous avez l'idée, la course que vous voulez faire l'année prochaine, que vous voulez réussir. Donc quelle course, quel parcours, quelle distance, quelle moyenne ou quel temps. Comme ça, vous avez un objectif spécifique. Et du coup, en fonction de vos points forts et vos points faibles, notez le point que vous voulez travailler. Vous ne savez pas encore comment. Vous avez du temps pour trouver ça. Mais dites, voilà, je vais améliorer mon endurance, non, je veux améliorer mon sprint, ma pointe de vitesse, mes accélérations, ma capacité à soutenir des efforts, ma vélocité, ma position, machin. Quel est le point que vous voulez améliorer? Retenez ça en vous faisant plaisir, d'accord? N'êtes pas dans le laborieux. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. En attendant, merci de vos témoignages réguliers, le nombre de visites de plus en plus nombreuses. Donc je vous remercie beaucoup. Tout ça, ça m'apporte beaucoup d'énergie, moi, pour vous transmettre toutes ces connaissances. Yes, les amis, j'ai oublié de vous parler de la petite surprise pour me faire pardonner de ce retard pour le lancement du club privé, la meilleure cyclosportive de votre vie. Donc je vous donne rendez-vous jeudi 25 septembre à 20 h pour un webinaire entièrement gratuit. Comment passer un cap grâce à l'intersaison, arrêter de tout remettre à zéro, de tout recommencer chaque saison. Eh bien, on verra un petit peu les 6 points que nous venons de voir en séminaire de manière un peu plus approfondie. Je répondrai à toutes vos questions pour bien préparer cette intersaison et à la fin du webinaire, j'espère que je pourrai vous parler du lancement, de l'ouverture enfin du club privé La Meilleure Cyclosportive. Alors, inscrivez-vous sur le lien qui est juste en dessous, là, voilà, qui apparaît. Vous cliquez, c'est gratuit, vous vous inscrivez. Sinon, vous n'allez pas recevoir la convocation et donc l'ouverture de la webconférence. Donc, voilà, il suffit de vous inscrire. Et moi, je vous dis à jeudi. Allez, à vous de jouer!